Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Dragon Tonnerre Nemesis. On va commencer par le main deck. Donc le faucon qui permet de se défausser pour invoquer spécialement un monstre Thunder depuis le banni ou cimetière. Et qui permet lorsqu'elle est bannie de pouvoir remélanger les cartes de la main dans le deck et empêcher le nombre de cartes. Ensuite, 3 Thunder Dragon, Dragon Roar qui permet de se discard pour pouvoir ajouter un Thunder Dragon qui est banni ou dans le cimetière à la main. Et si elle est bannie, d'invoquer spécialement un Thunder Dragon depuis le deck en position de défense. Le Ténèbre Dragon qui est très fort parce qu'il a un effet rapide, donc il permet de proc l'effet du Titan. Donc il peut se défausser et ajouter un Ténèbre Dragon depuis le deck à la main, donc intéressant. Et quand elle est ban, elle peut tuto n'importe quelle carte Dragon de Tonnerre. Ensuite, c'est Dragon de Tonnerre qui permet de se défausser pour ajouter max 2 Dragon de Tonnerre depuis le deck à la main. Et le maxi Dragon du Tonnerre qui permet du coup, en effet rapide, encore une fois, de faire gagner 500 points d'attaque à un monstre contrôle. Et si elle est bannie, de retuto la même carte. Évidemment Shifter, donc si on contrôle aucune carte dans le cimetière, enfin si on n'a aucune carte dans le cimetière, toutes les cartes sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière, jusqu'à la fin du prochain tour. Le corridor qui permet de remettre une carte bannie dans le deck et l'invoquer SP, et elle permet également de pouvoir cibler un Nemesis qui est banni et l'ajouter en main. Le parapluie, en plus il est tonnerre, donc intéressant pour faire Colosse. Le parapluie qui permet du coup pareil de remélanger un monstre banni et de l'invoquer SP, et en plus de pouvoir cibler un Nemesis dans le cimetière, de l'ajouter à la main. Le drapeau, qui est très important parce qu'elle permet du coup de remettre dans le banni dans le deck pour SP et de tuto un Nemesis. La clé de voûte, qui permet du coup de remettre depuis le banni à la main, donc il y a un monstre, et si elle est bannie, de la remettre en main durant la phase. Ensuite, Proto et Eratos. Donc Protos a été remis à 1, donc on en profite. Elle permet de ban 3 monstres d'attributs différents, de déclarer un attribut, détruire tous les monstres du même attribut, et aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres durant le prochain tour du même attribut. Et ça c'est pareil, mais pour l'équipe. Ensuite, Invitation des Ténèbres, donc on pioche 2, on banne un Ténèbre. Très bien, en plus ça proc les effets des Thunder. Les Feux Ardents pour les tutos, du coup les drapeaux. Fusion préparée pour invoquer SP, du coup le Kaminari. Et Fusion Instant. Donc je joue x4, alors que je joue que x1 dans l'extra deck, vous allez voir après. C'est parce que du coup il peut être recyclé avec drapeau, parapluie, etc. Enfin, bref, avec le Nemesis. Et le sarcophage doré qui permet de ban pour pouvoir récupérer au bout de 2 tours. Donc ça permet de proc les effets des Thunder Dragon et du coup de pouvoir récupérer en plus dans le tour si on l'a pas récupéré avant évidemment. Ensuite, au niveau de l'extra deck, on a Colosse qui permet de, lorsqu'un effet tonnerre est activé depuis la main, de sacrifier un tonnerre, enfin d'envoyer au cimetière un tonnerre, je crois, c'est ça. Sacrifiant même un monstre à effet à tonnerre pour pouvoir l'invoquer. Et lorsqu'elle est sur le terrain, l'adversaire ne peut pas ajouter de carte de son deck à sa main sauf en épluchant. Donc, très bien. Et c'est au combat aussi, on peut bannir un monstre tonnerre depuis le cimetière à la place. Donc le Titan, qui permet de s'invoquer SP en bannissant un monstre fusion tonnerre et un monstre tonnerre depuis la main. Et qui permet du coup, si un effet tonnerre est activé depuis la main, en effet rapide, on peut détruire une carte sur le terrain. Donc c'est très fort avec les effets rapides justement de tonnerre. L'attaque Kaminari, la fameuse qui se recycle à chaque fois et qui permet du coup de faire le Titan ou même Colosse, mais c'est mieux de faire Titan avec. Ensuite, on renonce Anima. Donc, vu qu'on a des monstres au niveau 1, on en profite. On a les clés de voûte. On fait renonce Anima. On récupère un monstre qui est pointé. Le Cerbère, IP et Phoenix. Donc, Cerbère qui pète les monstres, Phoenix qui pète les MP et IP qui permet de faire bien durant le l'adversaire. On a Licorne et Soldius, Renonceur du Chaos pour pouvoir en target. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, on a Zeus qui permet de se faire avec la Magicienne Sénéphana et le numéro 30. Donc, on tape. On fait Zeus. On a 4 matériels. Et le dragon de tornade qui permet de péter les MP en effet rapide. Donc on va faire des exemples de main. Allez, c'est parti. Donc là, on est plutôt sur un deck Go First. On va essayer de placer Colosse tour 1, ce serait bien, ça bloquerait pas mal l'adversaire sur les tutos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parfait. Alors, on va commencer par Feu Ardent, on va tuto du coup Trabo Nemesis. Ah, parfait. Je dis parfait, mais on n'a pas non plus une main incroyable. Parce que du coup, on va pas pouvoir faire grand chose, à part soit prendre un risque avec Invitation. D'ailleurs, on va peut-être plus pas tuto maintenant, ouais. Le problème, c'est que ça va au cimetière, donc je sais pas. Donc voilà, après on peut faire drapeau. On peut tuto. Et là, le mieux, ça aurait été de bannir quelque chose, mais soit on prend le risque avec invitation, soit on attend un tour. Donc là, si on prend le risque, et en vrai, on peut. Là, on peut jouer. Donc on fait invitation en ban, mais on a eu de la chance par contre, parce qu'on a eu une main break, donc on récupère. Donc là, corridor, paf, on remet. Du coup, ça nous permet
de le sacrifier et de faire colosse. Et là, on a une chance de cocu parce que du coup, on avait une main assez brique. Donc là, on a colosse, c'est déjà bien. Ensuite, on va faire un deuxième exemple de main. Allez, let's go. Donc là, on peut commencer par un shifter. Ça bloque l'adversaire au tour d'après. Ensuite, on part sur une fusion préparée. On part directement sur notre ami l'attaque Kaminari. Ensuite, on peut partir sur... donc c'est ban. Sur le dragon de tonnerre, donc on le ban. On va pouvoir en tuto un autre. Donc là, on a activé un effet de Thunder depuis la main. Donc ça peut être assez cool, même si ça ne va pas servir à grand chose maintenant, quoique. On peut remettre le Thunder, remettre ça. On fait une invocation sacrifice, on fait lui. Ah, mais du coup, ça passe. Ah, quoique non. On fait d'abord l'effet. Donc on reprend. Et ensuite, on fait l'invocation sacrifice. Comme ça, au moins. Du coup, on en prend deux, ouais. On en prend deux. J'ai bugué. On en prend deux, comme ça, au moins, on fait l'invocation sacrifice. Donc, comme ça, au moins, ça nous permet de faire à la fois Titan et à la fois Colosse. Parce que lui, on sacrifie. Enfin, c'est ça, on sacrifie. On fait Colosse. Lui, on banne avec le dragon de tonnerre, le deuxième qu'on a tuto. On peut faire Titan. Comme ça, on a les deux sur le terrain. Sachant qu'on a aussi, bon, eux ils sont bannis, enfin lui il est banni plutôt. Donc voilà, donc là on a tout ça de ban, mais c'est pas grave, on pourra les récupérer avec les Nemesis. Et donc du coup là on a Titan et Colosse, donc voilà. C'est plutôt cool, même si on peut pas proc l'effet de Titan, ça reste toujours intéressant d'avoir un monstre à 3002 sur le terrain. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir notre vidéo et à vous abonner, et à la prochaine pour notre vidéo.